est toujours avec Louise Sylvestre, qui est responsable de l'éducation au Jardin zoologique de Granby. Elle nous a amené un ami qu'elle veut nous présenter. Qui c'est, Louise? C'est Arnaud. J'ai rencontré Arnaud dans une école de Granby parce qu'on a peut-être la même passion, celle des dinosaures. Oh! Alors, t'aimes beaucoup les dinosaures, Arnaud? Oui, beaucoup à cause que les dinosaures, moi, j'ai beaucoup d'imagination. Puis quand j'étais petit, je savais pas que ça existait. Puis j'aimais beaucoup ça, les dragons, puis toutes les choses comme ça. Puis là, j'ai commencé à aimer ça. Puis là, quand tu as vu qu'il y avait des dragons qui existaient, qui avaient déjà existé, tes dragons sont devenus des dinosaures. Oui. T'as quel âge maintenant? 9 ans, puis je vais avoir 10 ans le 1er mai. Oui. Et ta passion, là, elle a commencé comment, là? Ben, comment tu t'es intéressée aux dinosaures? C'est-à-dire quand j'étais tout petit, là, je regardais la télévision, puis c'était les dragons, la forme des dinosaures, puis je dessinais ça, j'aimais ça. Est-ce que tu en dessines encore? Oui, oui. Oui. Maintenant, tu les fais plus scientifiques, plus précis, peut-être? En as-tu à me montrer? Oui, je l'ai apporté ici. Oui? Oh, on va montrer aux amis, voir ce que tu dessines. Celui-là, je pense que tu l'as fait pas plus tard qu'hier soir. Oui. Oh, c'est beau. Est-ce que parfois tu mets de la couleur aussi ou tu les fais toujours au crayon comme ça? C'est parce que hier, là, j'avais peu de temps pour les dessiner. Oui. Tu voulais en faire un pour samedi jeune, vite, oui. vite? Oui. Tu les connais tous par leur nom, toi, maintenant? Oui. Est-ce que tu trouves ça difficile à retenir ou ça... Au début, là, quand tu commences, c'est assez difficile la prononciation, mais après, là, tu t'habitues plus. Tu nous as apporté quelque chose d'extraordinaire en plus de tes dessins. C'est ta collection, parce que tu as une collection fabuleuse de dinos qui sont en plastique, ça? Oui. Hein? Et est-ce que tu les connais tous par leur nom, là, ceux-ci, là? Oui, tu peux m'en présenter quelques-uns. Le gros bleu, c'est un Diplodocus. Oui. Lui était... il mangeait de l'herbe, il était herbivore. Oui. Même s'il est gros, là, Oui. c'était un mangeur de gazon. C'était comme une grosse vache. Oui. Celui-ci, l'orange. Un anatosaure, lui aussi était herbivore. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, hein? Mais lui, il avait un bec de canard. Un bec de canard. Le gros vert, là-bas. Tyrannosaure, on en a parlé. Ah, c'est le méchant, là. C'est le méchant de tantôt. Le petit bleu, là. Lui, c'est un oviraptor. Lui, il volait les œufs des autres, puis après, il les mangeait. Oh, j'étais pas fin, ça. Celui-là? Un triceratops, comme le gros, là. Ah, comme le gros. Est-ce que c'est ton préféré, celui-là, par hasard? Oui. Pourquoi tu l'aimes beaucoup? À cause de ses 3 cornes, puis ça ici, là, sa collerette. Oui, hein, il est joli. Ah. C'est intéressant. Ça bouge à part ça, c'est en gros plastique, là. Et est-ce que ta collection est terminée ou si tu peux encore en collectionner d'autres? Il m'en reste un parce qu'il y en a 10, puis là, je n'ai seulement 9. Seulement 9. Il m'en manque juste un. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu joues dans ta chambre avec ça? Ou... Puis je fais des montages, là, j'ai place, puis j'essaie de les redessiner après comme ils sont là. Puis j'invente d'autres choses, puis je regarde dans des livres, puis j'ai dessine. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard, toi? Non. Non, t'as pas... Peut-être qu'il va faire un paléontologue. Hein? Qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est un paléontologue, Louis? Mais c'est celui qui réussit à reconstituer l'histoire de, pas seulement des dinosaures, mais des animaux qui vivaient à une époque reculée à partir des fossiles qu'on découvre sur la Terre. Alors, il cherche, lui, c'est très minutieux, là, comme travail. C'est très minutieux parce qu'il faut chercher, mais à partir du moment où on a trouvé un fossile, c'est pas terminé. On doit l'apporter au musée, le dégager de la roche dans laquelle il se trouvait, mais après ça, d'essayer de le reconstituer ou de s'imaginer quelle espèce ça pouvait être. Ce qu'on fait dans l'exposition que tu vas nous présenter, d'ailleurs, l'été prochain, c'est... Les paléontologues sont un peu devenus des grands enfants qui font des gros modèles, pas réduits, mais des gros modèles réels. En fait, ils sont devenus des amis d'ingénieurs, puis avec cette équipe-là, ils forment des robots. Les paléontologistes sont là pour vérifier que les robots sont le plus près possible de la réalité ou de ce qu'on connaît des dinosaures. Et les ingénieurs, eux, construisent les robots, ajoutent la peau en caoutchouc, tous les détails, les dents, les griffes, puis font les robots qu'on va présenter aux zoos de Granby cet été. Oui, les images qu'on vient de voir, c'est donc exactement là, ce qu'on pourra voir. Oui. Ils sont toujours en action, ils bougent. Oui. Est-ce qu'on peut les toucher? Non, je crois qu'on va demander aux gens de ne pas toucher parce qu'il y a tellement de visiteurs, ça ferait comme 1 million de mains. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Tout le monde voudrait partir avec un petit bout de peau, un petit morceau de peau de dinosaure. Est-ce que tu connais, toi, le mystère de leur disparition, Arnaud?